commencer son nichoir, il faut avoir un plan. Donc ici on va travailler, on va faire le nichoir le plus simple, le nichoir boîte aux lettres. Et on fera un trou de 28 mm, donc ce sera un nichoir destiné pour les mésanges bleus. Sur ce plan, on nous demande d'avoir une planche de 2 cm d'épaisseur. Il faudra qu'on ait des largeurs de 12 cm et 10 cm. Comme le toit doit être en pente, à l'arrière ce sera plus... Le morceau fera 25 celui de devant et 31 celui de derrière. Si ça peut être une étape qui peut être faite justement avec les enfants, faire un peu de mathématiques, d'appliquer justement comment on fait les tracés. Et puis des petits calculs, donc 25 plus 31, ça va faire 56. Vous allez ajuster le côté et le fond et ce sera pareil devant. Il y aura une petite découpe supplémentaire à faire, un petit biais supplémentaire à réaliser. Et comme ça, on retombe sur une pente quasi proche qui va faire que le toit va bien s'ajuster. Une autre étape qui peut être réalisée avec les enfants, ça va être le vissage. Réalisé ensemble en tout cas. On vérifie un peu la taille des vis, si ça va être suffisamment solide, si ça correspond bien. Donc c'est bien aussi effectivement d'être peut-être à deux, parce que c'est plus facile pour tenir, ajuster, visser, tout faire tout en même temps. On fait en sorte que ce soit bien ajusté. Et on peut commencer à visser. On va mettre 3 vis de chaque côté, comme ça que ce soit bien solide. Les vis sont auto-perforantes, donc ça évite que ça craque le bois. Donc là, on a déjà le corps du nichoir, il va manquer le fond et le toit. On fera attention sur le plan, là c'est écrit 8 cm, en fait c'est 10. Hein. Voilà, 10 sur 10, le fond, ça va être mieux ajusté, bien pour que la nichée ne tombe pas. Alors là je vais regarder ce que je trouve comme système pour faire un toit ouvrant, ce qui permettra chaque été, une fois que la couvée est terminée, d'aller nettoyer, enlever le nid pour qu'il ne reste pas pendant tout l'automne et l'hiver pourrir avec l'humidité. Mon accroche, je vais utiliser une vieille sangle qui est cassée. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, and speaking in tongues. Moi j'ai bricolé un petit système avec un crochet ouvert et un crochet fermé, un piton fermé, pour que ça fasse une bonne fermeture du toit. Il manque quelque chose dans le nichoir. Il n'y a pas la porte d'entrée. C'est bien son repère, hein, on cherche à viser le centre, plutôt vers le haut en fait, pas trop non plus tout en haut, mais pour que ce soit bien situé par rapport à l'oiseau. Et on va utiliser une scie cloche. Donc c'est vrai que la scie cloche, comme la scie circulaire, donc c'est des outils qui ne sont pas adaptés pour les enfants. Donc là on va utiliser une scie cloche donc, avec un diamètre de 28. Donc ce sera un nichoir pour mésange bleu. Donc voilà le trou qui est formé, peut-être quelques petites aspérités, mais bon, c'est pas la peine de poncer l'intérieur, mais on peut poncer juste les parties qui sont un peu éclatées peut-être. Bon, pas facile de poncer l'intérieur, c'est juste, on regarde, voilà, c'est pas mal. Les attaches, donc ça j'en mettrai 2 comme ceci. Alors soit il peut être vissé à un mur plutôt côté sud-est, et si on le fixe, si on attache à un arbre, on va mettre donc des cavaliers comme ça à l'arrière, ou des petits pitons ou autres, pour passer un fil de fer. Alors il faut faire attention, le fil de fer, il faudra mettre des bâtons entre pour qu'il ne rentre pas directement dans l'écorce.
Là, ça va être de faire une petite fenêtre bien isolée. Comme tracé pour pouvoir voir les dimensions de mon plexiglas que je vais installer à l'intérieur. Avec la petite vitre intégrée. Donc il va falloir faire un volet, comme ça on ira juste ouvrir une fois de temps en temps. Le petit truc en plus, c'est que je vais poncer un peu ces parties-ci pour être sûr qu'elles coulissent bien, parce que l'idée c'est pas que comme un bardage que ça reste fixe, c'est que ça fasse un petit volet qui glisse bien. Donc je vais faire en sorte de désépaissir légèrement. Voilà, j'ai disposé mes volets. Je regarde si je trouve des plus petites vis pour que ce soit adapté et que ça ne transperce pas l'intérieur du nichoir. L'idée c'est de fixer celui du bas et celui du haut, celui du milieu étant coulissant. Faut pas trop visser. On a toujours notre même nichoir avec le petit volet qui va permettre de voir à l'intérieur. Je ne l'ai pas fait trop bas parce que ils vont faire un nid jusque ce niveau-ci à peu près. Alors, la première petite chose qui peut être proposée, c'est de faire juste quelques petits trous. S'il y a de l'humidité, qu'elle s'écoule plus facilement. 3, 2, 1, go. J'ai quand même pu faire 4 petits trous d'évacuation, s'il y a de l'humidité qui reste stagnée dans le fond. Système de fermeture. Hop, voilà. Et si vous vous coupez les cheveux au printemps, répandez-les dans le jardin. Ils serviront de garniture pour le nid des oiseaux.